18 h à Abidjan, c'est l'heure du Flash Info. Bonsoir à tous et bienvenue. À l'aune de l'actualité, l'ouverture ce vendredi du salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, le SARA 2015. Ce grand rendez-vous du monde agricole a été ouvert par le président de la République, Alassane Ouattara. Ce salon vise à mettre en exergue le savoir-faire de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique en matière agricole. Invité d'honneur de ce SARA 2015, le chef du gouvernement du Maroc. L'enjeu de ce salon est de faire du Sahara une référence agricole, animale et forestière de l'Afrique subsaharienne en réunissant tous les acteurs locaux et internationaux du secteur. Le président Ouattara a réaffirmé l'engagement du gouvernement ivoirien à faire plus pour l'amélioration des conditions de vie des paysans. Je vous propose de l'écouter. Ma présence ici ce matin au Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, le SARA, témoigne de l'intérêt tout particulier que j'accorde au secteur agricole, surtout au monde rural dans son ensemble. C'est aussi un hommage à toutes celles et à tous ceux qui ont fait du travail de la terre leur métier, leur passion. En effet, ici au SARA, sont réunies toutes les ressources essentielles au développement de notre pays et à l'épanouissement de nos populations. La terre, la forêt, les ressources animales, halieutiques, tous ces éléments constituent l'une des plus grandes richesses de notre pays et du continent africain. Honorables invités, mesdames et messieurs, je dirais donc bienvenue au SARA 2015. Bienvenue et merci pour votre présence ici à ce salon qui met en valeur notre savoir-faire, nos richesses agricoles, halieutiques, animales, nos eaux et forêts. Comme l'a dit le ministre de l'Agriculture, ce SARA est la 3e édition. Après les éditions de 1997 et 1999, organisées par mon aîné, mon ami, le ministre d'État Lambert Kwasi Kona, sous l'autorité du président Henri Konan Bédié, à qui je voudrais rendre hommage pour cette importante initiative. Voilà, c'était le président Ouattara, l'ouverture du SARA que vous pourrez retrouver dans la grande édition. Au mot de religion, aujourd'hui vendredi saint, pour les chrétiens, les fidèles commémorent la passion et la mort du Christ, cela à travers le chemin de croix. Via 14 stations, les chrétiens ont médité et prié lors de processions observées dans la rue. L'une de nos équipes s'est rendue dans les paroisses Saint-Marcel d'Akwaï-Santaï et Saint-Pierre de Blocos, des temples respectivement situés à Bingerville et Cocody, compte rendu à suivre dans le 20h. Une semaine après la fin des assises de la jeunesse, le président du comité d'organisation de cet événement, Touré Mamadou, présente le fruit des 4 jours d'échanges entre entreprises, structures de recrutement et de financement avec les demandeurs d'emploi. Bilan qui fait état de 32 000 jeunes mobilisés, 3 700 opportunités d'emploi, de stages et de formation offertes. Des informations données à la faveur d'une conférence de presse animée par le conseil du président de la République chargé de la jeunesse. La justice ivoirienne a annulé ce vendredi la suspension du président du FPI, Pascal Affi-N'Guessan, est donc toujours le président du Front populaire ivoirien. Ce matin, au tribunal de première instance d'Abidjan, la décision de suspension de Pascal Affi-N'Guessan de ses fonctions a été annulée par la justice. Les motifs avancés pour suspendre le président du FPI ont été reconnus irrecevables devant le camp Abdourahmane Sangaré, qui assistait à l'exposé des faits l'opposant depuis des mois au camp Affi-N'Guessan. Et puis en bref, un homme a été tué ce vendredi dans une explosion survenue dans un domicile privé à Bamako au Mali, selon la police, affirmant avoir ouvert une enquête mais estimant d'ores et déjà qu'elle est d'origine criminelle. C'est la fin de ce Flash Info, merci de l'avoir suivi, on se retrouve à 20 h.